On des rien, on a tout dit. Yes, massive, c'est Spectre qui est FBB, vous Power Inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit, épisode de Power Inutile spécial Génération Chata. On va parler un peu de la génération qui a débuté environ dans les années 2010. Magic Fit Magic, tout ça, le coco, vous connaissez déjà. Mais avant, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, le réseau où je suis le plus actif, je pense, puisque je poste tous les jours. J'ai commencé sur YouTube, mais bon, sur YouTube, vous connaissez déjà, je peux pas poster tous les jours puisque mes vidéos prennent un petit peu de temps à faire. Mais sur Instagram, je poste vraiment des news tous les jours. Je poste des traductions de dancehall jamaïcain, de rap US, etc., etc. Il y a pas mal de formats que je peux faire que dessus, comme Shaking News en partenariat avec Canal Box, et aussi je connais mes classiques. Donc vraiment, followez-moi sur Instagram, je vous mets le lien dans les commentaires, vous ne regretterez pas. Mais tout de suite, du coup, on va parler de la période dancehall Chata, de la génération Chata, comme j'aime l'appeler. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Puisque c'est des sons qui vont avoir 10 ans, ou qui ont déjà eu 10 ans, mine de rien. Elles aiment le coco de Magic Fit Magic à 10 ans, le Célibat Kaba à 9 ans, Champagne pour les Women de Politique Naya à 10 ans aussi, je crois, Touni de Politique Naya à 10 ans, quel autre son j'ai noté, Baidwet de Vasco Kidman à 10 ans. Donc je me suis dit que c'était le moment de faire un petit retour sur cette génération, de faire un petit bilan sur cette génération, parce qu'en vrai c'est un peu comme quand en 2010 la génération de Sahel, etc., Admiralty, tout ça, ils fêtent un petit peu leurs 10 ans de game, et c'est intéressant de voir la différence de traitement des sons de cette génération et des sons de, j'ai envie de dire ma génération, parce que c'est des gars qui ont environ mon âge, que j'ai pu côtoyer, avec qui j'ai pu faire des scènes, des freestyles, etc. Les classiques de cette génération, forcément, j'ai envie de dire bizarrement ou forcément, ou normalement ça dépend du point de vue qu'on a, ne sont pas traités comme les classiques de la génération d'avant, alors que voilà, un classique, quelle que soit l'opinion qu'on a dessus, on pourrait dire que ça reste un classique, même si forcément on sent que il y avait un côté peut-être plus qualitatif avant, comme on l'a déjà beaucoup répété. Mais par exemple, je sais pas, un Menoua Les Balès Bless de Sahel et etc. Et encore, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons qui sont oubliés, alors que normalement ça devrait devenir des oldies qui passent dans les sessions classiques, etc. Et c'est pas forcément toujours le cas. J'ai pris un exemple sur Twitter. J'ai dit que dans les sessions DJ, tu as toujours Wumina Wai, par contre t'as plus forcément assis sur le Tam Tam ou Touni de Politique Night. Alors il y a DJ T-Fish qui est un jeune DJ martiniquais qui m'a répondu que je vais peut-être dans les soirées des DJ qui boycottent ses sons. Alors c'est possible, mais ça contre pas mon argument, sachant que ces soirées ne devraient même pas exister. Je suis martiniquais, je parle d'une génération martiniquaise, donc déjà ça reste chelou qu'il y ait un boycott qui existe même après 10 ans, quoi. Et c'est drôle parce que il y a 10 ans, il y a deux trucs que je disais déjà, c'est que les DJ martiniquais, que je respecte, j'ai rien contre eux spécialement, mais beaucoup de DJ martiniquais, ou même d'ailleurs, messieurs, je vais surtout parler de la Martinique, puisqu'on parle de Martinique, ils ont beaucoup surfé sur cette génération Chata. C'était facile à passer, ça amenait des pull-ups faciles, ils faisaient pas ce travail de faire découvrir certains artistes, ça c'est factuel. Les DJ se fâchent toujours quand on dit ça, mais c'est réel. C'était plus facile de jouer un son Chata où je sais que je joue un pull-up facilement, que d'essayer de break un nouveau son de tel artiste qui est pas forcément Chata mais qui est bien, ou bien je vais jouer sur un rythme le son de l'artiste Chata qui va me faire avoir le pull-up, et je vais totalement occulter l'autre son de l'artiste qui est pas forcément Chata, qui essaie d'amener autre chose, mais le pull-up sera plus difficile. Il faudra que je fasse le public connaître ce son là. Pourquoi en tant que DJ je vais faire ce travail là alors que je peux tout simplement facilement jouer le son Chata? Donc les DJ ils ont beaucoup surfé sur ça, et puis maintenant 10 ans plus tard, ils vont pas jouer les sons encore, c'est-à-dire que tu vas en soirée, tu n'entends plus du tout les sons de ces gars-là, et c'est pour ça que leur buzz est beaucoup descendu, puisque les DJ, ils ont surfé sur celui qui buzzait aujourd'hui, ensuite ce Chata-là est tombé, ensuite on a surfé sur l'autre Chata, ensuite ce Chata-là est tombé, on va surfer sur le nouvel artiste Chata, ainsi de suite, et c'est intéressant parce que c'est un truc que dès 2010-2011, je disais déjà qu'il allait se passer, je disais déjà, les gars, c'est pas qualitatif, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que la culture aille, attention, machin. On disait Spectre est jaloux, quand Spectre a moins de buzz que les gars, il le critique, machin, etc. Et maintenant, 10 ans plus tard, quand c'est exactement ce qui se passe, je vais redire ça et on va sûrement encore redire que je suis jaloux, mais le fait reste que tout le monde savait
que c'est dans ce sens. Tous les gens qui connaissent vraiment la musique savaient que c'est dans ce sens-là que ça irait. Mais bon, bref, quand on fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais, pour moi, cette génération a été lancée par Magic Fit Magic. Quand il a fait Elle montée en lait, Elles aiment le coco, etc., etc. Il a vraiment lancé une génération. J'avais eu une mini discussion en privé avec X-Men qui me disait que effectivement, ben lui aussi c'est un artiste X-Men très dans le festif, etc., etc. Que c'était dans sa génération c'était assez rare. C'était un des seuls artistes respectés entre guillemets qui faisait quasi 80%, 90% de son festif à cette période. Mais pour moi, en fait, X-Men et Magic Fit Magic, c'est deux trucs différents. X-Men, c'était toujours la génération Mighty Killa, OTMC, Pi, etc. Là où Magic Fit Magic, il a vraiment amené une autre façon de prendre la musique de façon plus légère, sans forcément se prendre au sérieux, être un professionnel, etc., etc. Et pour moi, c'est Magic Fit Magic qui a entraîné que ces artistes les fait intentionnellement ou consciemment ou pas. Mais tu vois, pour moi, c'est quand il y a eu Magic Fit Magic qu'il y a eu un certain nombre d'autres artistes. Donc pour moi, Magic Fit Magic est vraiment un précurseur de ça. Et c'est important de le noter parce que Magic Fit Magic, lui, n'avait pas d'autres gens avant sur qui se baser. Il y avait déjà des gens qui faisaient du slackness, il y avait déjà des gens qui faisaient du festif, mais pas comme Magic Fit Magic et pas avec la démocratisation que Magic Fit Magic a apporté après. Et quand on parle de Magic Fit Magic, il faut parler un peu du duo Magic Fit Magic Politic Night. Et pourquoi je les mets ensemble? Parce que c'est eux qui ont vraiment entre guillemets percé au même moment. Ils avaient la même team de management, si je me crois pas. Parfois, pour ceux qui ont oublié, ces gars-là, ils faisaient vraiment plusieurs prestats par jour. C'est-à-dire que les gars pouvaient te faire 2-3 prestats par jour, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment les premiers qui ont démocratisé aussi pour ma génération le fait de partir en France sans forcément passer à la radio. Partir en France, faire des petites prestats, petite ou grosse presta à Paris, en Provence, etc., etc. Rien qu'avec des sons de dancehall chata. Donc pour moi, c'est un duo que je mets un peu ensemble. Donc on va revenir déjà sur leur cas. Magic Fit Magic, j'ai envie de parler de la génération chata et de son devenir, ce qui s'est passé en fait. Parce que Magic, effectivement, il a eu sa période 2011, 2012. Et puis ensuite, ça a un peu décliné. Et je pense, moi, je dis tout le temps ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de l'interviewer par rapport à ça. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme il a été énormément critiqué, Pline l'a clashé, bon, entre-temps, ça s'est réglé, X-Men a fait le son qui se moquait de lui, entre-temps, je suppose que ça s'est réglé aussi. Donc voilà, il y a pas mal de gros artistes et de petits artistes, que nous aussi, on critiquait pas mal cette mouvance chata, qui l'ont critiqué. Et je pense qu'à un moment, il a voulu montrer, regardez, je fais pas que ça. Il a fait des sons comme Ma Martiniquaise, ensuite il a fait Ish Moi, je pense que c'est un petit peu après, mais j'ai pas retrouvé effectivement le Magic Fit Magic, Elles aiment le coco coco, assis sur les tam-tams. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment continué à faire des sons comme ça, et je pense que c'est ce qui a au final causé la descente de son buzz, parce que le public il t'aime pour ce que tu lui as, il t'a connu comme ça. Il t'aime pour ça. Donc après, tu peux lui proposer autre chose, mais pour le chata, c'est très, très, très compliqué. J'ai l'impression que, et je pense que c'est l'un des pièges de la musique chata. Quand le public t'a connu comme ça, eh ben, il veut te connaître que comme ça. C'est un piège qui est arrivé, dans lequel beaucoup d'artistes, chata sont tombés. Je pense que Magic Fit Magic, c'était ça. Politic Night, c'était un peu différent. C'est un truc de ouf, Politic Night. Pourquoi? Parce que, je me souviens, et j'ai toujours trouvé ça assez bizarre parce que c'est à peu près ma génération politique, je crois qu'il a 1 an plus que moi, un truc comme ça. Et c'est un gars qu'on a comparé très vite quand il a percé à Kalash. Kalash, je crois qu'il a 3 ans en plus que moi, je sais plus exactement quel âge il a. Mais il y a beaucoup de gens, je vais mettre des tweets à l'écran. Moi, ça me paraissait invraisemblable, mais beaucoup de gens étaient en mode Politic Night, c'est le nouveau Kalash, ou des fois, ils faisaient une sorte de groupement où ils disaient, ouais, les artistes comme Magic, Kalash, Politic Night, comme si c'était la même chose, en fait. Et bon, après, je comprends, c'est des Martiniquais qui ont explosé, entre guillemets, en même temps. Mais moi, j'écoutais Kalash depuis très, très longtemps. J'ai toujours trouvé ça assez invraisemblade. Les gens, ils disaient, j'ai vu des tweets où ils disaient, ouais, les artistes nuls comme Politic Night, Kalash, Magic, Datcha est au-dessus, machin. Enfin, c'était vraiment des rapports de valeur qui pour moi n'avaient vraiment aucun sens. Et
tu te rends compte à quel point, ben, jusqu'à maintenant que je suis beaucoup dans le débat musical, que je fais des vidéos YouTube, sur Instagram, sur Twitter, etc., je comprends que souvent on débat avec des gens qui connaissent vraiment rien à la musique, qui font des quiproquos qui n'ont aucun sens, qui groupent des artistes ensemble, qui n'ont aucun rapport, juste parce qu'ils ont vu Martinique avec des locks. Ok, c'est la même chose. C'était vraiment une période terrible. Bon, jusqu'à maintenant, les gens font ça, mais bref. Donc, pour revenir sur Politic Night, lui, c'est particulier parce que c'est pas un artiste chata à proprement parler. Il a percé sur du chata, mais c'est un artiste qui a aussi, par exemple, eu un tube reggae comme qui est le truc sur ces locks là. Bref, le titre me revient pas. Il a eu c'est pas parce que j'ai des dreads lorsque je suis hors la loi, il a aussi eu ça. Il a fait autre chose, même si c'est vrai que son gros buzz vient de son chata. Donc il y avait quand même une attente sur Politic Night. Je pense que Politic Night, ce qui s'est passé, vous me direz dans les commentaires, je vous donne mes opinions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour moi, ce qui s'est passé avec Politic, c'est que c'était pas bizarre. Pourtant, il avait un management derrière, en tout cas au début. Je sais pas ce qui s'est passé après, mais c'était pas structuré en fait. C'est-à-dire que les clips sortaient pas forcément sur sa chaîne YouTube à lui. Il n'y a pas eu de création de trucs autour de lui. Il n'y a pas eu de sortie d'album. Il n'y a pas eu de... il restait longtemps sans sortir un son. Quand il sortait un son, tu savais pas si c'était son nouveau single ou bien juste un son comme ça. Et au fur et à mesure, ben, c'est descendu. Des fois, il y a un petit truc qui sortait, qui remontait un peu comme Virimité, etc. Mais c'est-à-dire que pour l'espoir que les gens avaient vraiment politique, je vous jure, vraiment, j'ai dit avec beaucoup de gens... bon, voilà, c'est pas forcément des gens qui s'y connaissent en musique, mais il y a beaucoup de gens qui étaient en mode, ah ouais, Politic Night, c'est le futur Kalash, machin, etc. Et bon, bien sûr, comme je répète, c'était assez invraisemblable de penser ça, mais il y avait une attente, quand même, et j'ai l'impression que, je sais pas si c'est une question de motivation, ou parce que, ou bien dans la vie personnelle, il y a peut-être des trucs qui se passent aussi, il faut souvent prendre ça en compte. Mais en fait, c'est assez étrange de se dire que le gars était vraiment aimé par toute la Martinique, était vraiment attendu par toute la Martinique, et non, j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment tout fait pour. C'est-à-dire que je sais pas si c'est un problème de niaque, de motivation, mais c'est assez particulier parce que lui, c'est pas vraiment le chata qui a causé sa chute, c'est plus le manque d'enchaînement dans les sons, quoi. Et quand je parle de Politic Night, j'ai tout de suite envie de parler d'LJ, qui était, je les ai tous les deux connus en même temps, plus ou moins, bon, connus, tu vois, c'est-à-dire que, voilà, j'ai plus parlé à LJ, bien sûr, mais je les ai connus à peu près à la même période au Creole Cartoon en 2008. LJ, moi, c'est un gars, pour moi, c'est un gars qui a, bien sûr, on a tous mûri, on a tous grandi, etc., mais pour moi, LJ, c'est un gars qui est resté la même personne. Souvent, il y a des gens qui ont des expériences négatives avec LJ, que je peux comprendre, mais moi, j'ai toujours eu le même rapport avec LJ. Quand je le voyais, je le checkais, c'était un gars, c'est un gars sympa, cool, il a un charisme, en fait, il a un truc, et il a une voix, bon, c'est pas non plus Madonna le mec non plus, mais il y a un truc, et pour moi, LJ, il a eu quelques hits de soirée comme surtout Me on Your Style E, et puis ensuite il a eu le son avec Lovable, Rivé en son Check en Vibe, où il reprenait un peu le flow de I Win. Et pour moi LJ, ce qui s'est passé, c'est moi je lui disais ça souvent, LJ c'est un bouc qui est fou, tu vois, c'est-à-dire qu'il est pas du tout concentré, il part dans tous les sens, etc. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé, que pareil, il y a des artistes, les artistes martiniquais souvent n'ont pas cette structure autour d'eux pour les canaliser, pour leur dire ok, toi c'est ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sortes ce son là à tel moment, on va faire ce clip là, tu vas t'habiller comme ça, on va sortir ça à telle période, on va attendre 2 mois, on va sortir l'autre single, ensuite tu vas faire un album, ensuite je pense que la génération Chata a beaucoup manqué de ça, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait un public qui était demandeur, qui voulait, et ce public n'a pas été nourri en fait par ces artistes, c'est-à-dire qu'il était nourri par un artiste, ensuite l'artiste disparaissait, il y avait un autre qui arrivait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec LJ, qui sortait vraiment des sons vraiment dans tous les sens, sans forcément qu'il y ait une structure derrière. Je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé à son niveau, quoi. Il y a eu ensuite Saturn. Saturn, c'est un cas super intéressant. Saturn, c'est vraiment partir de 0, monter très haut pour du chata et redescendre boum à 0, dans le sens où là le gars il a retiré ses réseaux sociaux. Ayana Kamura a posté le célibat Kaba dans sa story Instagram. Tout le monde était choqué, je suppose que tout le monde voulait le taguer et tout, et c'est là qu'on a vu que voilà, au moment où j'en parlais en tout cas,
il y avait plus son compte Instagram et tout, donc c'est assez compliqué. C'est pas vraiment un gars que je connais bien. Au contraire, quand il y avait eu le clash qu'il avait eu avec Chris, quand je commentais dessus, il m'a un petit peu insulté. Mais bon, moi quand les artistes m'insultent, je sais d'où ça vient en fait. Quand un artiste m'insulte, il y a jamais un artiste qui est à l'aise dans sa situation actuelle qui m'a dit. Donc en fait, comme je sais d'où cette insulte vient, je le prends très très rarement personnellement. Et donc Saturn, comme je disais, il arrive avec le célibat Kaba. Quand il arrive avec le célibat Kaba, je le voyais comme un Magic bis. En fait, moi c'est comme ça que je l'ai vu en fait. Quand il a fait le oh là là, ça m'a fait penser à Batam. Je voyais la même chose, le célibat Kaba, le célibat Kaba. Ça me faisait penser au coco. Je voyais en fait la même structure, mais le public ne l'a pas pris comme ça. Donc en fait, on l'a pas placé dans ce moule-là. Donc, on l'a placé comme un artiste à part entière. Donc, et il a fait des sons, par exemple, comme professionnel sur le Call of Redeem, que tu vois, les gens, ils ont trouvé que c'était un truc de lyrics, de malade, nous pas 9-2 ici, nous 9-7-2 ici, un truc comme ça. Et moi, tu vois, c'est pas un truc qui me pétait, mais le public l'a accepté en tant que, ok, Missy, c'est un chanteur qui fait des sons, c'est pas un chanteur chata, en fait. Et ça a amené à la signature avec Step Out, avec Chris, ça s'est super mal passé. D'ailleurs, on n'a jamais eu vraiment l'histoire sur ça. Si un jour j'interviewe Chris, si tu veux passer à la maison un jour après le confinement, j'aurais aimé comprendre en fait ce que Chris a vu comme vision envers Saturn, ce qu'il avait comme projet pour Saturn, ce qui s'est passé entre eux, pourquoi ça a foiré, parce que le premier album sort, flop, ensuite ils se quittent, ils se clashent. Deuxième album de Saturn, ça fonctionne pas non plus. Entre temps, il a des sons qui fonctionnent, oui. Il a Oh là là qui fonctionne, oui. Il a d'autres sons il a un son Love, celui où il a un chapeau dans le clip, là, j'oublie comment ça s'appelle. Ça passe en radio. Donc, il a eu des périodes de fulgurance où il aurait pu, mais ça n'a pas au final. Et au final, petit à petit, en fait, comme je dis, il est monté très haut. Et ce qui fait que la chute a été lente. Et il y a aussi ce côté beau gosse qui joue pour lui, pour Politic Night, etc., qui fait que la chute a été plus doucement, qu'il n'y a pas vraiment eu de moment de « nous prenons l'émission encore ». Tu vois, ça a été plus petit à petit. Côté monsieur, ça a plus été ça en fait. Saturn, je pense que ce qui s'est passé, si je dois être super honnête, c'est qu'en fait, on lui a donné un potentiel, enfin on a vu en lui un potentiel qu'il n'avait pas forcément. En fait. Et au fur et à mesure, comme je dis tout le temps, tu pourras pas couillonner dans le sens où c'est un imposteur, et je parle pas forcément de Saturn en particulier, mais tu pourras fourber, ça se dit pas fourber, tu pourras entourlouper le game une fois, deux fois, trois fois, tu auras 3 singles, machin, mais à un moment, sur la durée, si tu es pas un artiste fort, tu vas disparaître. Tu vas disparaître. Il y a aucun artiste qui fait 6 ans, 7 ans de game en montant. Un artiste qui a du buzz pendant 3, 4, 5, 6, 7, 10, etc. et qui n'est pas talentueux, ça n'existe pas. Même des artistes sur lesquels j'étais dubitatif au début, quand je vois qu'ils durent, je me dis, finalement, il y a un truc derrière. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est pas en Martinique. Jayanai, quand il arrive avec Bubblina, je me disais, bon, lui, c'est un gimmick, ça va pas durer, machin, etc. Et quand là, je me pose et que je réalise, depuis quand Jayana est là, je me dis, il y a un truc. Il y a forcément, même si c'est pas un artiste que moi, j'écoute énormément, il y a forcément un truc. Et je pense que la génération Chata, ça a beaucoup été ça. Ça a été, on a cru qu'il y avait un truc. Les gens qui n'écoutent, qui sont pas vraiment kiffeurs de son, qui sont pas vraiment dans la culture, ont cru qu'il y avait un truc. Et quand, 3-4 ans après, l'artiste disparaît, ils sont stupéfaits en mode, mais frère, c'est qui ça qui passait, machin, etc. Donc, en fait, c'est pas des artistes qui étaient là pour durer. Sans vouloir dire personne, souvent, c'est des gars que je connais, que j'ai pu côtoyer pendant un certain moment, vite fait, puisque bon, je suis associé, donc mon parti à traîner, et puis les bourgas non plus, mais c'est même pas un 10, c'est juste que, peut-être qu'en fait, il y a des artistes qui sont pas fait pour durer. Ça existe dans tous les styles musicaux en fait. Le gars qui chante Despacito, on sait pas où il est. Il y a eu d'autres qui ont eu des fulgurances. Par exemple, Tupi. Moi j'aimais bien Tupi, ce qu'il faisait. Le manga, oui, manga check lui super bien. Tupi, il y a eu Panic J, je connais aussi. J'ai eu l'occasion d'enregistrer chez lui. J'ai noté qu'il y a eu L'Homme Sam, il y a eu M.O.B, il y a eu Vasco. Et je pense que pour
les raisons que j'ai déjà citées, ça peut être des raisons personnelles, ça peut être ce que j'ai dit sur le potentiel de chacun, ça peut être le game qui a changé. Je pense que voilà, la génération Chata, ça a été une génération un peu qui a été utilisée comme carburant pour un move qui est le move Chata, et mais que aucun anti-Chata au final n'en a vraiment profité. Il n'y a pas un anti-Chata qui a mangé sur le Chata pendant 5-6 ans. C'est toujours je suis là anti-Chata pendant un petit moment et puis je disparais, et ça a continué même après ce que j'appelle la génération Chata, donc qui était là dans le début des années 2010. Même ceux qui sont arrivés après, il y a eu les QLM, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est des gars qui ont régné pendant 2 étés totalement. Ils ont renversé l'été avec Maria, etc. Et après, où sont les QLM? Donc peut-être que c'est un choix de leur parler en mode m'en pas en laissant encore machin, etc. Il y a des trucs qui se passent dans leur vie aussi, peut-être, tu vois, c'est des gars que je connais pas forcément de très très près, mais à chaque fois les artistes Chata, c'est ça, c'est j'ai un tube, j'ai 2 tubes, j'ai 3 tubes, et puis étimicier. Ils disparaissent, tu vois, et c'est ce qui est intéressant. Le Chata, c'est une musique qui s'exporte beaucoup à l'international. Il y a tout le temps des gens qui me disent je suis en soirée tel endroit, il y a que du Chata dans la maison, à Paname, en Colombie, à tel endroit en province, etc. Mais au final, à qui profite le Chata? Et c'est pas pour faire une vendetta contre les DJ, tu vois, parce que les DJ, ils ont tout le temps l'impression que je suis contre eux, mais en fait, la responsabilité qu'ils auraient pu avoir, ils la prennent tellement pas que ça m'énerve, en fait. Tu vois, dès que je parle du DJ, c'est mais le public n'est pas sûr, ça, quand on joue ça, ils nous regardent comme si on était des péolins, machin, etc. Donc, ils ont passé 10 ans à nous dire ça. Mais eux, par contre, ils sortent sur tous les sons Chata qui sortent. Ils font des gros pull-up, des gros, ils ont fait des uplifts, ils ont fait des remix, ils ont fait des machins. À un moment, les beatmakers ont même commencé à créer leur propre Chata. Donc, en fait, on a créé le Chata, enfin, les gars ont créé le Chata. Les beatmakers ont commencé à prendre des acapellas jamaïcains, à faire des sons Chata. Donc, ils ont même plus besoin des chanteurs. Donc, en fait, les plus imbéciles dans l'histoire, c'est les chanteurs. Les DJ se font payer vos mix en soirée. Les chanteurs Chata font des millions de vues, mais ne passent pas en radio, ne gagnent pas d'argent. Donc, ils font des petites prestats pendant 1 an, et puis après, ils disparaissent. Donc, en fait, la génération Chata a créé un mouvement, a créé elle-même une génération, puisque là, maintenant, le Chata, le dancehall martiniquais, on le voit comme le dancehall Chata, et au final, personne n'en a vraiment profité. Tu vas profiter un petit moment, par à coup, mais il n'y a pas de carrière Chata. C'est important de noter ça. Il n'y a pas d'album Chata, quoi. C'est terrible. Le seul Martiniquais qui sort des albums régulièrement, j'ai pas envie de dire de trucs. Tu vois, c'est relou de tout le temps le prendre prendre Kalash comme exemple. Ça fait genre, regardez Kevin, lui au moins il fait bien ses leçons, etc. C'est pas, pendant que tous les autres sont des cancres, tu vois, ça, c'est relou mais c'est tellement le seul. Oh, parce que c'est à peu près ma génération, il est entre les deux générations, en fait. Et c'est le seul, en fait, qui dure même par rapport à sa génération, tu vois, même pas son dernier album, c'était il y a 10 ans. X-Men, tu vois, il est toujours là, mais c'est pas, tu vois, on va pas se mentir, c'est pas exactement pareil. T'as l'impression que c'est le seul un peu qui est toujours là, vraiment, et qui continue à se bagarrer. Enfin, il est même devant les nouveaux niveau buzz, niveau stream, niveau vue, etc. Et je pense que c'est vraiment parce que Missier ne s'est pas enfermé dans un truc. Il s'est pas enfermé dans je fais que du festif, je fais que du Chata. Il sait faire du Chata, Lambi, Manigance, Continue pour un poussi, etc. Et, du coup, il a pu avoir une carrière. Mais après, Kalash, c'est aussi le côté talent. Tu vois, et sans vouloir jouer pour la home team, encore une fois, Meryl, c'est pareil. Meryl, c'est une go. Frère, j'ai pas peur pour qu'elle me fasse un son. Si je lui dis t'as pas le droit de me faire du Chata, t'as pas le droit de me faire du dancehall, t'as pas le droit de me faire ça, je sais qu'elle va me sortir un son. Tandis qu'il y a des gars, ok, t'as pas le droit de faire du Chata, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un album 16 sons Chata? Et c'est ça le problème. Le dancehall jamaïcain, quand t'écoutes Vybz Kartel, quand t'écoutes Benny Man, quand t'écoutes Bounty Killer, quand t'écoutes Elephant Man, quand t'écoutes Sizzla, quand t'écoutes Capleton, quand t'écoutes tous ces gars-là, il y avait pas le côté depuis mon fait un son, ça crée même son. Et je pense que c'est ce qui a nuit au Chata, le côté répétitif, le côté, il n'y a pas d'horizon. Une fois qu'on est là, et cette génération-là, pour moi, elle a vraiment été sacrifiée dans le sens. Elle a été sacrifiée, et elle a fait de l'ombre aussi. C'est pas de leur faute, je leur en veux pas, mais elle a fait de l'ombre à certains artistes qui auraient pu proposer autre chose, mais comme il y en avait que pour le Chata, à un moment, eh ben, tu vois, c'est comme si t'as 2 fusées qui sont en train de défoncer, de décoller, celle-là fait tellement de bruit que tu vois même pas celle-là, elle l'éclipse même celle-là, elle la pousse, etc. Donc personne la voit. Et puis quand
quand la grosse fusée arrive un petit peu haut, elle explose. Tiens, donc personne n'est arrivé au final dans la stratosphère, ni la petite fusée, ni la grosse fusée. Et on est là en mode, on a le chata, on a ce truc qui existe, qui nous définit. Maintenant, tout le monde dit la Martinique, c'est l'île du chata, machin, etc. Ça qui est une très bonne chose. Je pense que j'aime beaucoup le chata, mais niveau culture, la culture, en tant que chanteur, en tant que gars qui a l'intérêt des artistes, etc., etc., à qui le chata a profité sur la longue durée? Qui est-ce qui a une carrière de chata? Tu vois, j'ai fait une autre vidéo sur la Guadeloupe, sans vouloir comparer de ouf, tu vois, mais il y a des carrières guadeloupéennes qui se sont lancées sur la dernière décennie. Pas beaucoup, ça c'est pas forcément devenu incroyable, mais il y a eu des trucs. Ça a sorti des albums, même si c'est passé en radio, ça a essayé mais le chata, ça a vraiment donné une illusion de possibilités à des gens, et comme on dit, toujours plus haut je monte, plus dur je vais tomber. Je vous laisse deviner quel prophète a dit ça. C'était un peu ma discussion sur le chata. J'ai pas forcément d'objectif spécial en faisant cette vidéo, mais j'avais envie d'avoir cette discussion parce que c'est vraiment une culture dont il faut parler, qui nous a défini pendant très très longtemps, qui est vue comme péjorative pour beaucoup, qui est vu comme un truc qu'il faut pousser à fond par d'autres, et je pense qu'il faut continuer le dialogue sur le chata, ce terme qui vient de nulle part d'ailleurs, puisqu'en jamaïcain ça veut pas du tout dire ça, mais en Martinique on aime faire ça, se réapproprier les mots. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette culture chata, de cette génération chata, de ces artistes chata, le futur du chata, quelles sont les perspectives? Il y a des meufs comme Maureen actuellement qui font le taf, à part elle je vois pas trop. Effectivement, j'ai eu envie de donner une liste d'artistes, mais j'en vois pas spécialement. Est-ce que c'est la mort du chata? Est-ce que non, il y a Shannon aussi qui est reparti assez fort cette année-là. Donc, est-ce que le côté féminin va permettre au chata de se développer plus grâce au côté glamour, et puis les filles ont cette facilité aussi à créer des fanbases que les gars n'ont pas. Voilà, c'est des pistes que je vous lance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce qu'on peut dire encore du chata. Comme je vous disais, followez-moi sur Instagram parce qu'il y a d'autres concepts dessus et on est plus en contact au quotidien dessus. C'est un spectacle pour Power Unity, on parle pour rien dire, en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.